Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Shiftech TV, centre de Paris. Julien ici présent. Derrière nous, qu'est-ce qu'on a? Un Cupra ATK 2021. On vous en parle tout de suite. Donc les amis, on se retrouve devant la B-moteur de ce Cupra ATK. Il faut savoir que Cupra, à la base, c'était le département sportif de chez Seat et qui est devenu maintenant une marque à part entière. Julien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moteur? Bien sûr. Donc c'est un 2 litres TSI 300 chevaux. D'accord. Avec FAP. Ok. Donc c'est le dernier 2 litres TSI, enfin la dernière génération. Actuellement d'ailleurs sur les reprogrammations, on ne sait pas les faire. D'accord. C'est de tout nouveaux calculateurs avec de nouvelles sécurités. Donc nos ingénieurs sont dessus. C'est en développement. Actuellement, c'est en développement. Sur notre site, c'est marqué en développement. Dès que ce sera possible, ce sera annoncé sur le site. Donc Julien, on est sur un ATK Cupra 2021. Est-ce que les versions précédentes étaient FAPées aussi ou pas? Oui, ça dépend. Il y a eu une transition. Il y a eu des modèles non FAPés et FAPés. D'accord. Bon, la différence, surtout, ça va se faire en termes de préparation. Ça va se faire pour la ligne d'échappement. Bah justement, de... c'est pour ça que j'y viens. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir sur tout ce qui est véhicule FAPé, on perd énormément de sonorité déjà d'origine. Ça absorbe vachement le bruit. Et en plus, c'est vrai que quand on met un 4-bac, on n'a pas une sonorité comme avant quand on n'avait pas de FAP. Non, ça c'est un problème, donc on prévient toujours nos clients. On essaie de trouver dans les différentes marques la bonne alternative. Là sur celui-ci, on va monter donc un 4-bac Remus clapé. Ok. On a un résultat qui est plutôt satisfaisant. Qui est plutôt satisfaisant. Ouais. Parce que c'est vrai que d'origine, ça fait pas énormément de bruit. C'est vraiment dû aux nouvelles normes écologiques mises en place par tout le parc automobile. Ouais. Parce que c'est vraiment toutes les marques qui ont été obligées de s'y plier. Et c'est vrai que dès qu'on a un FAP sur un véhicule essence et qu'on veut avoir une sonorité quand même assez agréable et sportive, ça devient compliqué. Ça nous bride, en termes de son, ça nous bride. Donc Julien, on a dit 2021, le calculateur, on ne peut pas encore rentrer dedans. Les protocoles de lecture, ils sont en développement actuellement. Par contre, on a déjà un retour sur ce moteur, oui, parce que des Cupra ATK, il en existe depuis 2019 et on en a déjà reprogrammé. Tout à fait. C'est un moteur c'est un des moteurs qu'on fait le plus. D'accord, c'est vrai que c'est répandu sur pas mal de modèles, Audi S3, Leon Cupra, Cupra ATK, enfin énormément de modèles. Donc c'est un moteur sur lequel on a pas mal d'expérience. Donc en 2010, sur les 2019 et 2020, parce que je sais qu'on a déjà fait certaines reprogrammations dessus, combien on a sorti sur ce 2 litres TSI justement de 300 chevaux? Sur notre site, on annonce 340 chevaux et 460 Nm. En général, on a même un peu plus. D'accord. Donc on espère au moins la même chose sur cette dernière génération. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord. Donc Julien, on se retrouve derrière cette ATK Cupra avec la nouvelle... Avec le nouveau sigle. Avec le nouveau sigle, le nouveau logo, car ce n'est plus un Seat. Comme on vous l'a dit en début de vidéo, c'est une marque à part entière. Est-ce que tu peux nous parler de ce 4-bac? Oui. Donc c'est un 4-bac Remus. 4-bac Remus avec sortie carbone, véritable carbone. Carbone véritable. Tout à fait. C'est important de le préciser. D'ailleurs, pourquoi vous avez mis une Remus? Parce qu'il y a d'autres lignes, il y a d'autres 4-bacs qui sont disponibles pour ce véhicule. Sur ce modèle, généralement, on part sur du Remus. La sonorité, elle est plus présente. Étant donné qu'on a le FAP, les autres marques, généralement, en tout cas sur ce modèle, on n'a pas une sonorité qui change énormément. D'accord, donc c'est vrai qu'avec, à force d'en faire, vous vous êtes rendu compte que Remus, c'était quand même... C'est la bonne configuration, ça reprend les valves d'origine et on a vraiment une différence entre les valves fermées et les valves ouvertes. Donc c'est vrai qu'en plus c'est bien sur cet échappement Remus parce que ça reprend le système en plus électrique d'origine. Donc ça c'est quand même assez appréciable. Et c'est vrai que les sorties sont belles. En carbone comme ça, c'est vrai que ça lui donne tout de suite un look un peu plus sportif. Plus imposante aussi que l'origine. Bah oui, c'est ça qui est sympa. Non, franchement, c'est vrai que c'est sympa. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce Cupra ATK. Donc les points
important de la vidéo, on a mis un 4-bac Remus dessus et malheureusement, véhicule de 2021, on ne sait toujours pas le reprogrammer. Par contre, voilà, c'est en développement, donc suivez les actualités sur notre site internet qui s'affiche juste ici. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook ainsi que YouTube, Shiftech TV. Merci Julien pour toutes ces petites précisions que tu nous as apportées. Et notre petit rituel, un petit mot de la fin. Je sais que tu vas me dire, j'ai rien. Mais non, c'est fini. À bientôt, Donc, c'est bien, à bientôt. À bientôt. C'est poli. Donc on finit sur à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, bonnes vacances. Et bonnes vacances. Car on est sur la dernière semaine de juillet. Le chassé-croisé haussien. On notera que tu es déjà en vacances vu la casquette. Non, parce que je l'avais sur la précédente vidéo. Oui, mais bon, tu es constamment en vacances. Ben ouais, mais c'est parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est que, vous savez, on est à Paris. L'été n'est pas encore arrivé. On m'en parle pas. On est fin juillet, l'été n'est pas encore arrivé. Là, vous prenez dehors, il pleut. Voilà, c'est génial quand même, c'est formidable. Enfin bon, donc merci encore une fois Julien pour ces petites explications. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.